Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glorieux Saint-Esprit, honneur, gloire et louange à toi. Viens nous disposer, viens nous enseigner, viens faire taire en nous tout ce qui peut faire obstacle à ta volonté, à ton agir. Donne-nous de retenir ce que tu veux de ce temps de partage de ta parole, afin qu'à toi seul toute la gloire soit rendue. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Alors, chers frères et sœurs, le thème qui nous rassemble en ce jour saint, en ce jour béni est le suivant: le jeûne et la pénitence. Et le texte que nous méditerons est tiré du livre du prophète Jonas, au chapitre 3, les versets 6 à 8. Alors, puisque le chapitre 3 du livre du prophète Jonas est assez court, voilà, je vais me permettre de lire tout le chapitre 3 et je ne ferai qu'une seule lecture. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors frères et sœurs, nous avons déjà certainement, au moins une seule fois, déjà entendu cette histoire dans les Saintes Écritures. L'histoire de Jonas qui d'abord fuit, amen, et qui finalement décide de rentrer dans l'obéissance. Jonas qui a été avalé par le poisson, et voilà. Donc voilà plus ou moins le personnage que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Mais comme je l'annonçais au début, le thème qui nous rassemble est le suivant: le jeûne et la pénitence. Nous allons donc, pendant ce petit temps qui nous est donné par la grâce de Dieu, essayer de voir ensemble quelle est la place de la pénitence dans la vie chrétienne. Nous parlerons aussi du sacrement de la réconciliation et enfin nous verrons pourquoi jeûner. Amen. Et c'est vraiment un thème qui nous parle puisque nous sommes en ce moment dans ce temps de carême. Alors, dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, le verset 13, il est écrit, et je cite, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne voulait montrer sa douleur ou sa repentance, elle déchirait ses vêtements. Et c'était un signe extérieur de tristesse, de pénitence et d'humiliation devant Dieu. Et oui, vous m'avez bien entendu dire déchirer ses vêtements. Ce n'est pas seulement une image, bien-aimée. C'est vraiment que dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne voulait montrer qu'elle regrettait un acte de péché ou j'en passe, mais toujours dans le sens de la repentance, elle déchirait ses vêtements. Mais à travers ce passage que nous venons d'entendre, ce petit passage qui est tiré du livre du prophète Joël,
on comprend que le Seigneur demande quelque chose de beaucoup plus profond. Je vais répéter ce verset. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce que le Seigneur veut, bien-aimé, ce n'est pas seulement un signe extérieur. Ce que Dieu veut, c'est un cœur brisé, un cœur humble, un cœur qui revient totalement vers lui. Autrement dit, Dieu ne cherche pas des apparences de conversion. Amen. Le Seigneur recherche une véritable transformation, une transformation intérieure. Et c'est exactement ce que nous avons constaté dans le récit du peuple de Ninive. Amen. Lorsque le peuple entend le message du prophète Jonas, il n'y a pas de faux fuyants. Chacun décide véritablement de rentrer dans un élan de repentance et de conversion, si bien que l'information monte jusqu'au roi. Et le roi fait signer un décret où même les bêtes sont contraintes de suivre la tendance, contraintes de ne pas manger, contraintes de faire aussi ce jeûne. Alors, quelle est la place de la pénitence dans la vie chrétienne, de manière concrète? La première chose à comprendre est simple. Sans pénitence, il n'y a pas de conversion réelle. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus commence sa mission, nous sommes au 3e mystère lumineux, n'est-ce pas, pour ceux et celles qui ont l'habitude de méditer le très saint rosaire. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Troisième mystère lumineux, la prédication de Jésus. Donc, je le disais, lorsque Jésus commence sa mission, son premier message est clair. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. La conversion, ici, bien-aimé, il ne s'agit pas d'une idée abstraite. C'est un véritable changement, un changement concret de vie. On parlera de métanoïa. Amen. La pénitence, donc, signifie 3 choses. La première, c'est reconnaître son péché. Ensuite, en avoir un profond et réel regret. Et en 3e et dernière position, décider de changer de vie. Vous conviendrez avec moi que l'on ne peut pas changer de vie si on n'éprouve pas au fond de soi un véritable regret de l'ancienne vie. Et on ne peut pas avoir de regret de l'ancienne vie si nous ne reconnaissons pas que nous sommes en tort, que nous avons péché. Donc, 3 choses pour définir la pénitence. Reconnaître son péché, en avoir un vrai regret et enfin décider de changer de vie. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que la pénitence c'est quelque chose de désuet, donc quelque chose de dépassé. Certains pensent même que c'est quelque chose de triste ou même de négatif. Mais en réalité, il faudrait que nous comprenions, bien-aimés, que la pénitence est un chemin de liberté. Certainement, vous vous posez la question de savoir pourquoi chemin de liberté. Tout simplement parce que le péché nous enferme dans des sortes de cages, dans des sortes de prisons. Et finalement, on a besoin d'être libéré d'une manière ou d'une autre. Le péché peut devenir une habitude. Je nous donne pour exemple une colère répétée, le fait de vivre dans l'impureté, ou même le fait de cultiver la jalousie. Amen. À force de faire, cette mauvaise habitude peut finir par s'installer en nous et petit à petit, ces choses viendront endurcir le cœur de la personne qui les pratique. Et donc, la pénitence, tous ces 3 éléments que nous avons cités un peu plus haut tout à l'heure, ces 3 éléments viendront au contraire briser cette dureté qu'il y a dans le cœur. Je l'ai dit, le fait pour une personne de reconnaître son péché, d'en avoir le profond, sinon un profond et véritable regret, et de finalement décider de changer sa vie, viendra avoir pour effet de libérer la personne qui était captive dans le péché. Amen. Et c'est ce que signifie véritablement déchirer vos cœurs. C'est laisser Dieu briser ce qui en nous était devenu dur. Je nous donne un exemple bien plus simple pour que nous puissions comprendre. Une personne peut garder une rancune pendant des années. Mais le jour où cette personne décide de pardonner, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de son cœur. Amen. C'est une libération intérieure. Voilà, frères et sœurs, ce qu'est la pénitence. Un cœur qui accepte de se laisser transformer par Dieu. Un cœur qui laisse le Seigneur faire ce qui est meilleur pour lui. Alors pour ça, il faut d'abord reconnaître que nous sommes malades
Il faut laisser le contrôle au Seigneur et véritablement lui faire confiance. Et l'un des moyens les plus puissants pour vivre cette transformation, c'est le sacrement de la réconciliation. Et là, j'en arrive au deuxième point de notre partage de ce jour. Parlons du sacrement de la réconciliation, frères et sœurs. Vous savez, beaucoup de chrétiens savent que la confession existe, amen. Mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas toujours la profondeur de ce sacrement. La confession, ce n'est pas seulement dire ou citer ses fautes, c'est véritablement rencontrer la miséricorde de Dieu. Et dans ce sacrement, il y a trois réalités essentielles qui se rencontrent. Notre péché, première réalité. Deuxième réalité, notre repentance. Et enfin, la troisième réalité qui est la plus belle de toutes, c'est la miséricorde infinie de Dieu. Nous venons avec notre péché, avec notre défaut, avec notre fardeau. Nous sommes repentants, deuxième réalité. Et enfin, nous venons rencontrer la miséricorde de Dieu. Et lorsque nous confessons nos péchés avec sincérité, il y a quelque chose de réel qui se passe en nous. Vous savez ce que c'est? C'est tout simple. C'est que Dieu pardonne véritablement. Ce n'est pas une idée abstraite, non, bien-aimé. Dieu, le Seigneur, pardonne sincèrement et véritablement. Et le prêtre qui agit in persona Christi, donc au nom du Christ, en tant que le Christ, lorsqu'il nous dit « Je te pardonne tous tes péchés », ce n'est pas seulement une formule de politesse ou une formule symbolique. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui vient pour relever l'âme de celui qui est venu se confesser. Et vous le savez, une confession qui est bien faite peut en réalité changer toute une vie. Pourquoi? Tout simplement parce que le péché non confessé agit comme un poids intérieur dans l'âme et dans l'être tout entier de la personne qui le transporte. Il y a des personnes, certainement, vous en avez déjà vu ou même entendu, des personnes qui portent des fardeaux pendant très longtemps, pendant même des années. Ça peut être des fautes anciennes, ça peut être aussi une culpabilité, le poids de la culpabilité ou même une blessure morale. Et malgré toutes les tentatives, ces personnes n'arrivent pas à oublier. Mais lorsqu'elles décident, parce que c'est un choix, lorsqu'elles décident de déposer tout cela devant le Seigneur, devant Dieu, elles expérimentent la plupart du temps une paix profonde. Cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dont le Seigneur nous parle, dont les Saintes Écritures nous parlent. C'est comme si en fait tout un poids tombait de leurs épaules. Et ce temps de carême dans lequel nous sommes est un moment privilégié, bien-aimé, pour se confesser. On ne se confesse pas par habitude, on se confesse parce qu'on veut véritablement se réconcilier avec Dieu pour recommencer une vie nouvelle. Je marque une petite pause à ce niveau, vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont au sacrement de la réconciliation sans avoir réellement le désir de changer ou d'abandonner le péché. En fait, nous devons comprendre et prendre conscience que nous devons arriver à un stade où nous avons le péché en horreur. Amen. Où nous détestons le péché. Et voilà une expression qui ne me sied absolument pas. Mon péché mignon. Oh, ça c'est mon péché mignon. Bien aimé, aucun péché n'est mignon. Tous les péchés sont laids et hideux puisqu'ils sont motivés par l'ennemi. Amen. Ils sont motivés par les démons. Donc, aucun péché n'est mignon. Sortons de cette mentalité mondaine. Même pour plaisanter, je le dis, chrétien, aucun péché n'est mignon. Et lorsqu'on prend la ferme résolution d'aller au sacrement de la réconciliation, on va avec l'intention sincère de demander au Seigneur de nous libérer, amen, de nous délivrer de ce péché pour que nous puissions lui ressembler un peu plus et chaque jour. Et je voudrais nous donner un exemple tout simple, voilà, pour pouvoir bien faire une confession. Je crois, bien-aimé, que le prêtre ne te chassera pas ou ne nous chassera pas si nous nous présentons à lui avec une feuille de papier. J'ai même envie de dire, ça fait quand même un peu sérieux. Amen. Alors, je nous donne juste un exemple pour bien organiser notre confession, notre sacrement de la réconciliation. Déjà, il faut savoir qu'il y a 2 moments propices auxquels l'Église recommande d'avoir part au sacrement de la réconciliation. Je t'invite
à mentionner ces deux moments dans les commentaires. Amen. Le premier moment, c'est avant la fête de Noël et le deuxième moment, c'est avant la fête de Pâques. Mais comme j'aime bien souvent prendre cette image, la confession, c'est comme si nous prenions une douche. Donc, en réalité, une personne normalement constituée, je me permets de le dire, une personne normalement constituée aura le désir de prendre sa douche tous les matins avant de sortir. Mais là, je tiens vraiment à préciser, c'est pour les personnes qui prennent la peine de se doucher avant de sortir. Je dis ça, je dis rien. Donc, je disais, une personne normalement constituée voudra prendre sa douche avant de sortir le matin. Amen. À plus forte raison, si elle sait qu'elle a rendez-vous avec un ministre, avec des personnes, mais que veux-tu? J'ai pas envie de sentir en fait lorsque je vais rencontrer des personnes. Et c'est la même chose. C'est se tenir propre pour le sacrement de la réconciliation, c'est la même chose. C'est faire le choix de se sentir propre, de se sentir sans tache pour se présenter devant le Seigneur. Et moi, je voudrais vous recommander comme ça de vous confesser au moins une fois dans le mois. Amen. J'ai envie de dire, prenez ne serait-ce qu'une seule douche au moins une fois dans le mois. C'est pas mauvais, je veux dire. Voilà, c'est une hygiène de vie spirituelle. On va appeler ça comme ça. Donc, dans l'hygiène de vie spirituelle, je me dis, je vais aller me confesser au moins une fois dans le mois, histoire de rester dans un état de bonne grâce avec le Seigneur. Amen. Et la réalité, c'est que lorsqu'on fait cela, c'est véritablement un acte d'humilité, mon frère, ma soeur. C'est vraiment un acte d'humilité de se dire, je ne me suffis pas à moi-même, mais j'ai besoin et je compte sur le Seigneur pour m'aider. Et je parlais tout à l'heure de tips de topo, voilà, pour vous aider à aller au sacrement de la réconciliation. C'est de tenir un petit journal. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, le petit journal de la confession, pour moi, c'est quoi? C'est chaque semaine d'avoir mon cahier, donc mon petit journal, et de marquer par exemple la date d'aujourd'hui. Et lorsque je marque la date d'aujourd'hui, je me mets à citer tous les péchés que j'ai faits. Donc, lorsque je rentre le soir, j'ai le temps d'énumérer si j'ai été jaloux, si je ne sais pas, si je suis tombée dans l'impudicité, si je suis tombée dans le mensonge, si je suis tombée dans la gourmandise. Bah, je cite tout cela. Je cite le tout. Et puis, à la fin de la journée, je mets une petite prière où je demande pardon au Seigneur. Ça me sert en même temps d'exercice spirituel. Et je le fais tous les jours. Et au bout du mois, je peux vous assurer que vous pourrez vous asseoir et faire une synthèse de tous ces péchés qui reviennent à chaque fois. Et donc, vous partez avec le résumé, on va dire ça comme ça, voilà, de tous vos péchés du mois pour le sacrement de la réconciliation. Donc, peut-être que chez vous, de là où vous m'écoutez, les confessions sont faites les samedis, peut-être pour d'autres c'est les vendredis et ainsi de suite. Vous prenez votre papier et vous vous mettez à genoux. Bénissez-moi mon Père car j'ai péché, ma dernière confession remonte à tel, tel, tel. Voilà, 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 voilà. Vous dites tout. Et quand vous finissez de dire ça, je demande pardon au Seigneur pour tous les péchés que j'ai oubliés. Parce que même dans cet exercice que je viens de vous proposer, il peut vous arriver d'oublier. Amen. Ça peut vous arriver. Mais le fait pour vous de marquer, de mentionner, ça va vraiment vous aider. Et je voudrais que nous sachions une chose. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne soit capable de pardonner. Je le disais, le prêtre agit in persona Christi. Donc, c'est le Christ lui-même qui vient nous pardonner nos péchés. Sachons-le bien, Dieu est le créateur. Amen. Le Seigneur est le créateur. Donc, le créateur connaît sa créature. Il connaît tellement sa créature que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, permettez-moi de le dire, ce serait un peu sot de notre part d'aller devant Jésus et de lui cacher des choses. Amen. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Avant même que les pensées ne montent dans nos cœurs, le Seigneur les connaît. Donc, lorsqu'on va devant le prêtre, ne nous disons pas « Oh, il va me juger. Oh, c'est encore le même péché. » Non, ne nous laissons pas alors embobiner par ce genre de distraction. Croyons vraiment en la miséricorde de Dieu. Dieu ne nous juge pas. Voilà, lorsque le péché est démasqué, lorsque le mal, voilà, est mis à nu, il n'a plus de pouvoir. Donc, allons vers le Seigneur tel que nous sommes, conscients de nos faiblesses, conscients de nos lacunes et surtout confiants en sa miséricorde qui n'a pas de limite. Voilà. Et pour soutenir cette conversion, ce chemin de métanoïa, ce chemin de retour véritable à Dieu,
L'Église nous donne aussi un moyen qui est très puissant, si je puis le dire, et il s'agit du jeûne. Il s'agit du jeûne. Alors, beaucoup de personnes n'arrivent pas à jeûner. Là, je ne parle pas aux personnes qui sont malades. Parce que si vous le savez, je suppose que vous le savez, à partir d'un certain âge, donc les personnes du troisième âge ne sont pas habilitées à jeûner. Les personnes malades, les femmes enceintes et celles qui allaitent. Voilà, les enfants aussi ne sont pas concernés par le jeûne, normalement. Donc, une personne normalement constituée, j'aime beaucoup ce terme, oui, une personne normalement constituée, une personne qui se connaît, qui sait qu'elle n'est pas malade, une personne qui n'est pas paresseuse, voilà, et qui veut chercher Dieu, doit s'essayer au jeûne au moins une seule fois. Je dis vraiment au moins une seule fois dans sa vie. Et ne pas forcément attendre au temps fixé par l'Église, donc pendant le temps de carême. Et là, je voudrais nous inviter à nous poser la question intérieurement de là où nous sommes. La dernière fois que nous avons jeûné pour le Seigneur, juste par amour, et non pas parce que mon groupe de prière a imposé un temps, pas imposé, mais a suggéré un temps de jeûne, pas pendant que l'Église, pas pendant le temps de carême, ou pas pour demander une grâce à Dieu. À quand remonte, pardon, la dernière fois où tu as jeûné, où j'ai jeûné, où nous avons jeûné, simplement pour dire au Seigneur que nous l'aimons. Simplement pour lui dire, Seigneur, je veux te dire que tu es plus important pour moi que la nourriture et que telle ou telle chose. Amen. Je voudrais vraiment nous inviter à répondre chacun, donc individuellement, à cette question. Dans l'Évangile, le Seigneur Jésus lui-même parle du jeûne comme d'une réalité normale de la vie spirituelle. Et dans la tradition chrétienne, le jeûne a toujours été une arme de combat spirituel. Pourquoi? Tout simplement parce que le jeûne nous apprend à ne pas être esclaves de nos désirs. Aujourd'hui, nous vivons dans une société, dans un monde où tout est immédiat. J'aime souvent dire que nous sommes à l'ère du fast-food. Voilà, on veut quelque chose aujourd'hui, là, maintenant, et on va même jusqu'à croire que le Seigneur est un Dieu micro-ondes. Voilà, vous connaissez le micro-ondes, à peine vous mettez la nourriture dans le micro-ondes, juste à peine quelques minutes, et puis c'est tout chaud, c'est bon à consommer. Non, le Seigneur n'est pas un Dieu micro-ondes, et notre monde est un monde qui nous pousse à une mentalité de fast-food, et c'est une mentalité de facilité. On veut faire ce qu'on veut, on veut manger ce qu'on veut là maintenant dans l'immédiat, et la vie spirituelle demande une certaine discipline, frères et sœurs, et c'est très important. La vie spirituelle demande et nous demande une certaine discipline. Alors comment le jeûne agit? Il viendra agir en nous comme un entraînement de l'âme. Lorsque nous renonçons volontairement à quelque chose, nous apprenons à dire « je ne suis pas dominé par mes envies ». Lorsque, par exemple, une personne apprend à maîtriser son appétit, il lui sera certainement plus facile de maîtriser aussi la colère, de maîtriser la parole ou même de maîtriser d'autres tentations. Je nous explique très simplement. Si j'arrive à me contrôler en ce qui concerne la nourriture, ça veut dire que la nourriture ou mes envies de nourriture ne dominent pas sur moi. De la même manière, j'arrive à contrôler mon envie de manger peut-être de 8h à 15h ou de 8h à midi ou de 8h à 18h. Il y a des personnes qui font carrément des jeûnes 3 jours secs, qui boivent de l'eau, mais qui se disent non, je suis une personne peut-être gourmande, donc je décide pendant 3 jours de ne plus manger pour faire comprendre à mon corps, pour imposer à ma chair qu'elle ne me domine pas. Et cette personne, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, elle sera à même de dominer la colère. Elle comprendra alors que ses émotions ne peuvent pas la contrôler. Elle comprendra alors qu'avant de faire sortir une parole, elle est libre de la dire ou même de la garder pour elle. C'est vraiment dans un esprit de tempérance, de maîtrise de soi. Amen. Et le jeûne viendra nous rendre donc intérieurement libres, puisque nous ne dépendons pas de toutes ces choses, de ces émotions et de tout ce qu'il y a autour. Mais il y a aussi une autre dimension du jeûne. Le jeûne nous rapproche de Dieu. Amen. Le jeûne
nous rapproche de Dieu. J'aime souvent le dire. Moi, là c'est vraiment pour moi, quand moi je finis de manger, directement j'ai sommeil. En fait, mon plus grand somnifère, alors même, c'est la nourriture. Voilà. Il suffit juste que je mange à ma faim. Oh, je vous assure. Les minutes qui vont suivre, ne me cherchez plus. Amen. Ne me cherchez plus. Et donc, quand je jeûne, ça m'aide à savoir qu'il y a quelque chose qui me manque. Et j'aime aussi dire, le fait de jeûner sans prier, c'est comme si vous faisiez la grève de la faim. Oui, 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 je l'ai dit, la grève de la faim. Le jeûne n'est pas non plus le moment où on décide de faire un régime. Non. Soit vous jeûnez pour maigrir, soit vous jeûnez aussi pour vous approcher de Dieu, pour vous rapprocher de Dieu. Amen. Et le temps de carême dans lequel nous sommes, c'est ce temps-là. Jeûner pour se rapprocher de Dieu. On apprend à dire au Seigneur, Seigneur, tu es plus important que ce dont je me prive en ce moment. Et donc, lorsque nous jeûnons, nous apprenons à dire au Seigneur, Seigneur, tu es beaucoup plus important que tout ce dont je me prive. Le jeûne devient alors une prière du cœur. Et pendant que nous jeûnons, on peut aisément combler ce temps vide. Je nous donne un exemple, une personne qui va au boulot et qui décide de jeûner. L'heure du déjeuner arrive et pendant que ses collègues vont s'asseoir, s'attabler pour manger, elle décide de s'asseoir et de faire le chapelet. Elle peut aussi décider d'ouvrir sa Bible et de méditer les Saintes Écritures. Elle peut décider d'aller sur une paroisse à côté, faire la messe, donc la célébration eucharistique, vivre la messe, ou elle peut faire le choix simplement, si elle a déjà fait la messe peut-être le matin, de s'asseoir à l'adoration eucharistique, de se nourrir de Jésus. Ce sont vraiment des petites choses pour pouvoir nous aider à pouvoir jeûner de temps en temps et nous rapprocher du Seigneur. Alors, n'oublions pas que le jeûne, c'est vraiment relève de la grâce de Dieu. On ne peut pas jeûner de nous-mêmes. Donc, lorsque nous décidons de nous engager dans ce chemin qu'est le jeûne, nous devons indéniablement demander au Seigneur Esprit Saint de venir nous aider à y arriver. Et là, je veux parler à ces personnes qui n'arrivent pas du tout à jeûner. Vous n'avez pas du tout l'habitude de jeûner. Je vais vous demander d'y aller petit à petit. Commencez d'abord par vous priver de nourriture. Là, je parle du jeûne alimentaire. Commencez d'abord à vous priver jusqu'à midi. Après, au bout d'une semaine, lorsque vous sentirez que votre corps s'y est habitué, jeûnez jusqu'à 15 heures. Encore une autre semaine, là, vous pourrez peut-être descendre jusqu'à 18 heures. Amen. N'essayez pas de jeûner pour prouver aux gens que vous êtes en train de jeûner. Non. Restez discret, comme le Seigneur Jésus lui-même nous enseigne. Voilà, lorsqu'on jeûne, voilà, ne montrons pas aux gens que nous sommes en train de jeûner, n'arborons pas la façade toute triste, voilà, avec une petite moue dédaigneuse. Non, c'est l'occasion pour nous de prier, de nous réconcilier avec Dieu, de demander au Seigneur de nous libérer des addictions peut-être dans lesquelles nous vivons. Amen. Addiction aux réseaux sociaux, addiction aux écrans. Voilà, une personne peut-être dira, mais je n'arrive pas à me priver de nourriture, je prends des médicaments. C'est aussi possible de jeûner de cette manière. Je nous prends l'exemple d'une maman, peut-être qui prend des médicaments, qui est sous un traitement et qui décide de vivre son jeûne, mais qui ne peut pas se priver de nourriture. Elle peut faire le choix d'abandonner un peu le Congo-ça. Amen ou amen pas. Elle peut faire aussi le choix de ne pas s'énerver, de jeûner par rapport à la colère. Elle peut aussi faire le choix d'arrêter de suivre les séries télé et de prendre ce temps-là pour peut-être méditer le rosaire, aller s'asseoir à la grotte, contempler la Vierge, contempler Jésus et passer du temps avec Dieu. Demandez sincèrement au Seigneur, Seigneur, change-moi en prenant le soin d'énumérer voilà, tous nos aspects, les aspects de nos vies où nous savons que nous sommes peut-être lourds, où nous savons que c'est une faiblesse pour nous, mais vraiment d'offrir tout cela au Seigneur afin qu'il puisse nous aider. Alors pour terminer ce petit échange que nous avons, je voudrais vraiment nous inviter à prendre part au chemin de croix. Voilà, à prendre part au chemin de croix. Vous savez, le vendredi est le jour où l'Église se souvient de la passion du Christ. Que ce soit pendant le temps de carême ou même après, je ne parle pas de la période de Pâques, mais je veux dire dans notre vie spirituelle, ce serait bon qu'on puisse inclure même chacun chez lui, voilà pourquoi pas, de vivre et revivre la passion du Christ. Et prier le chemin de croix, frères et sœurs, nous permet de méditer sur l'amour de Jésus
pour nous et de méditer l'amour de Jésus sur la croix. Et c'est aussi l'occasion pour chacun de nous d'unir nos souffrances aux siennes. Je nous donne un exemple. Le vendredi soir, je descends du travail, je décide de prendre 20 minutes pour méditer quelques stations, la condamnation de Jésus, sa chute, sa rencontre avec sa mère, la très sainte Vierge Marie, et enfin sa crucifixion. Et cela viendra nous rappeler ou me rappeler que mon salut a un prix. Et ce prix-là, c'est la croix. Amen. C'est vraiment des petits exemples que je voudrais nous donner pendant que ce temps de carême est en train de tirer à sa fin. Il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur se veut bien plus proche de nous que nous ne nous voulons proches de lui. Pour en revenir au livre du prophète Jonas, retenons que la parole de Dieu nous donne un exemple bouleversant avec la ville de Ninive. Lorsque le roi apprend l'appel de la conversion, il ne reste pas indifférent. Il descend de son trône, il enlève ses vêtements royaux, il se couvre même de cendres et proclame un jeûne pour tout le peuple. Et il dit que chacun se détourne de sa mauvaise conduite et de la violence de ses mains. C'est cela la pénitence, tout ce que nous venons de dire. Amen. Pas seulement des paroles, pas seulement une émotion passagère, mais une décision concrète et réelle, celle de changer de vie. Le roi ne s'est pas ici contenté de regretter, il a agi. Et tout le peuple a suivi son exemple, tout le peuple a répondu. Frères et sœurs, ce que Dieu fait à Ninive, il veut le faire en nous chaque jour et particulièrement durant ce temps de carême. Peut-être que notre cœur s'est un peu endurci. Peut-être que certaines habitudes sont devenues lourdes ou même encore que nous avons remis à plus tard notre conversion, la confession et même la pénitence. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne encore une grâce, celle de revenir à lui de tout notre cœur. Non pas demain, non pas plus tard, c'est un appel pour aujourd'hui. Comme le roi de Ninive, acceptons de descendre de notre trône, le trône de notre orgueil, le trône de nos habitudes et même le trône de notre autosuffisance. Et choisissons d'entrer dans une véritable démarche de pénitence, de confession et de jeûne. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu ne résiste jamais à un cœur sincèrement repentant. Que ce temps de partage, frères et sœurs, que nous avons eu aujourd'hui, soit une véritable semence dans nos cœurs. Je nous invite à présent à confier toutes nos vies à la bonté et à la miséricorde du Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui es riche en miséricorde et lent à la colère, merci pour ta parole que nous avons écoutée. Merci pour ce que tu as déposé en nos cœurs. Nous venons devant toi avec vérité. Nous reconnaissons que trop souvent, nous avons déchiré nos vêtements, mais pas notre cœur. Nous avons fait des efforts extérieurs, mais sans toujours te laisser transformer notre intérieur. Seigneur, aie pitié de nous. Bien-aimé de là où tu es, dis-le de tout ton cœur. Seigneur, aie pitié de moi. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'un repenti sincère, un profond repentir humble et vrai, qui ne cherche pas à se justifier, mais qui accepte de se laisser corriger par toi. Brise en nous tout ce qui est dur, tout ce qui résiste à ta volonté, tout ce qui nous éloigne de ton amour. Seigneur, donne-nous la force de faire pénitence, non pas avec tristesse, mais avec foi, dans la certitude que tu nous relèves toujours. Donne-nous le courage de nous approcher du sacrement de la réconciliation avec confiance, avec sincérité et avec un vrai désir de conversion. Seigneur, nous te demandons aussi la grâce du jeûne. Apprends-nous à nous détacher de ce qui nous domine, à maîtriser nos désirs, à te donner la première place dans nos vies, à te donner la place qui te revient de droit. Que notre jeûne ne soit pas seulement une privation, mais une offrande, une prière, un chemin vers toi. Bien-aimé, je t'invite à poser la main sur ton cœur un instant. Seigneur, transforme nos cœurs, nous t'en supplions. Fais de nous un peuple qui revient à toi, un peuple renouvelé, un peuple vivant, et que par ta miséricorde, nos vies deviennent un témoignage de ta grâce. Nous te le demandons avec foi et nous nous abandonnons entièrement à toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs,
et bonne suite de ce carême avec la grâce de Dieu.